de son. Moi, j'ai une voix qui porte énormément. Je suis la fille de Papa Calix. Alléluia. Donc, naturellement, par héritage, j'ai hérité la voix. Ce n'est pas une petite voix. Donc, quand le tableau, le micro est comme ça, hein, ça va faire mal aux oreilles du peuple. Amen. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Disons ensemble merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Disons merci. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Tu peux dire encore merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Disons merci Jésus. Merci, merci Jésus. Ce moment. Merci, merci Jésus. Alléluia. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci les chants. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Par ce cantique, nous avons dit merci à Dieu ce soir. Nous avons dit merci à notre Père pour tous les bienfaits qu'il a manifestés dans notre vie. Amen. Et sur ce cantique, chacun va élever sa voix et dire encore merci Seigneur. Je te dis merci pour le souffle de vie, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu as accompli. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. Te disons merci Seigneur. Tu es tellement bon dans nos vies que nous ne pouvons nous taire ce soir. Tu es tellement merveilleux, notre Père et notre Dieu. Nous te sommes réellement reconnaissants, Seigneur. Tu as fait dans nos vies de grandes choses. Et cette journée encore, nous t'avons vu à l'œuvre. Seigneur, nous ne pouvons nous taire, nous te disons merci. Merci, tendre Père, pour tes hauts faits, pour ta magnificence, pour le souffle de vie, pour les grâces renouvelées. Oh, tendre Père, à toi toute la gloire, à toi la gloire, l'honneur et la louange. Nous te disons simplement merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer nos moments avec une petite exhortation. Nous sommes là pour prier pour la nation gabonaise suite aux événements que nous avons vécus le 12 avril, donc samedi dernier. Et aujourd'hui, disons la semaine dernière, on a eu un bon moment de prière ici pour la nation. Amen. Et on a constaté que Dieu nous a fait grâce. Alléluia. On constate que tout ce qui s'est passé, on ne peut pas le poser sur les épaules d'un homme. Amen. Mais on rend grâce à Dieu parce qu'on croit que si l'Éternel n'était pas dans l'organisation de ce scrutin, on sera peut-être en train de parler d'autre chose aujourd'hui. Alléluia. Et ce soir, nous prions pour la nation. J'avais vu que le thème central, c'était la restauration et la bénédiction du Gabon. C'était le thème central. Et aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas un sous-thème, mais nous avons deux axes sur lesquels nous allons nous poser pour pouvoir prier avec efficacité. Amen. Nous allons prier le Seigneur premièrement en lui rendant grâce, lui dire merci parce que nous sommes retrouvés ici une semaine durant et puis tout s'est bien passé. Amen. Et deuxièmement, il nous a été recommandé, sinon Dieu a inspiré à l'homme de Dieu que nous puissions prier pour l'homme qui a été élu par le peuple. Amen. Sinon par la main du Seigneur. Donc ce soir, nous allons nous poser sur ces deux éléments, sur la base des versets bibliques, et nous allons prier. Mais avant de commencer, j'aimerais nous dire quelques mots, peut-être en 5 minutes, sur l'importance de l'action de grâce. Amen. Parce que l'action de grâce ici ne doit pas consister en paroles. L'action de grâce, ce n'est pas parce qu'il est écrit. Et comme lorsqu'on va dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, si quelqu'un a la page, il pourra nous lire ce passage. Il ne faudrait pas qu'on considère l'action de grâce comme étant un ordre donné par Dieu. Bon, on l'exécute tout simplement. Amen. L'action de grâce s'associe à la reconnaissance. Lorsque le Seigneur nous demande de rendre grâce, c'est que dans le fait de rendre grâce, nous reconnaissons ici que Dieu nous a accordé une faveur quelque part. Amen. Et pour le reconnaître, il faut être en accord avec la parole qui va être lue tout à l'heure et en accord avec son cœur. C'est-à-dire que les paroles, lorsque quelqu'un se lève pour dire « Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ma vie. » Il ne faudrait pas que ça soit des paroles en l'air. Il faudrait que cette parole d'action de grâce soit en accord avec ton cœur. Amen. Sinon, en réalité, ce n'est qu'une parole que tu as libérée comme ça dans le vide, mais qui en réalité n'a pas un impact dans la décision ou la façon de Dieu de te regarder. Et très souvent, nous négligeons l'action de grâce. En fait, c'est devenu comme monnaie courante, comme une prière de forme. Parce qu'on nous a appris, pour ceux qui sont passés par l'écodim, par chez Maman Prisca, oui Seigneur, je te rends grâce pour la vie et tout ce que tu m'as donné. Mais dans le fond, on n'est même pas content de la vie
que Dieu nous a donnée. Alléluia. Parce qu'on espère vivre cette vie autrement. Donc, pour la forme, j'ai grandi dans l'église, Seigneur, on m'a appris, je te rends grâce. Mais est-ce que quand tu dis, je te rends grâce, tu es réellement convaincu? Alléluia. Tu es réellement reconnaissant. Tu apprécies dans cette action de grâce la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Merci, Papa Jérôme. Amen. Amen. Rendez grâce en toutes choses. C'est le Seigneur Jésus, à travers Paul, qui parle à l'église de Thessalonique. Dans cette église, c'était une nouvelle église. Et il fallait que Paul leur fortifie. Amen. Il fallait que Paul leur montre comment ils peuvent eux-mêmes s'encourager dans leur foi. La petite histoire nous raconte que l'église de Thessalonique, c'est l'une des églises qui au départ n'a pas reçu Paul. Il est arrivé, les Thessaloniciens l'ont chassé. Il est parti et il a dû envoyer son fils dans la foi, qui est Timothée. En lui disant qu'on m'a chassé là-bas, mais il faudrait que l'œuvre naisse là-bas. Et Paul est allé et il a affermi les frères qui avaient commencé à naître dans la foi en Thessalonique. Et après le rapport de Timothée, Paul écrit ces choses pour montrer à cette église comment ils peuvent être affermis, comment ils peuvent marcher et réussir dans la vie spirituelle. On a un verset biblique ici, dans ce même passage qu'on aime souvent réciter. Priez sans cesse. Amen. Et puis l'autre aussi, soyez toujours joyeux. Alléluia. Et puis maintenant au verset 18, il leur dit, rendez toujours grâce à Dieu. Parce que si vous n'êtes pas toujours joyeux, et si vous n'êtes pas toujours dans la prière, il sera difficile pour vous de toujours rendre grâce au Seigneur. Amen. Et si vous ne rendez pas grâce au Seigneur, il dit dans le même verset, voilà, car c'est à votre égard. Alléluia. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça dépend de vous. En fait, l'action de grâce, c'est pour vous. Ce n'est pas pour Dieu. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, ce n'est pas tant pour Dieu, c'est pour vous. Amen. C'est pour votre bien. Et il y a plusieurs passages bibliques qui nous montrent combien il est important d'être reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits. Amen. Et moi, en lisant ces passages, j'ai trouvé qu'en effet, si tu rends grâce à Dieu au bout des lèvres et que ton cœur ne consent pas à ton action de grâce, en fait, tu n'as rien en retour. Parce que ce deuxième volet de ce verset veut nous montrer que, en fait, cette reconnaissance doit venir d'un cœur disposé. Amen. D'un cœur disposé. Et quand le cœur est disposé, il peut te faire vaquer à la prière. Amen. Quand tu es d'accord avec la vie que Dieu t'a donnée, les bontés qui se sont renouvelées dans ta vie, tu es à même de rentrer dans une prière de combat. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Je prends un exemple. Pendant que nous sommes
Papa Calix me rend un service. Amen. Et puis, je ne suis même pas capable de lui dire merci, Papa Calix. Est-ce que entre nous, de façon physique, vous êtes souvent habile à rendre encore service aux gens qui n'aiment pas vous dire merci? C'est-à-dire que demain, si Papa Calix me trouve dans une situation, il aura du mal à agir promptement. Parce que la première fois, je n'ai pas su lui dire merci. C'est ce qui se passe dans nos prières. Merci Seigneur pour la vie. Et tout de suite, tu rentres, tu commences à combattre. Mais comment ton combat sera efficace si la première étape qui est très importante, la première étape de la prière, tu n'as pas su la faire avec un cœur reconnaissant? Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que je souhaiterais que ce soir, nous soyons tous d'accord quand il s'agira de rendre grâce à Dieu pour les événements qui se sont bien passés. Parce que nous sommes un corps. Amen. Je peux comprendre que chacun a ses opinions. Il y a peut-être des opposants, il n'y a peut-être pas. Mais il faudra que ce soir, nous soyons des hommes vrais, des chrétiens vrais. Que nous nous sommes associés ici, nous nous sommes entendus. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour l'homme qu'il nous a prêté. Amen. Parce que sinon, on saute cette étape et on passe à autre chose. Pourquoi? Parce que cette étape va déterminer la décision que nous allons prendre ce soir dans la vie que l'homme a établie sur le Gabon. Alléluia. Amen. Et puis, je peux vous donner une parole que vous lirez à la maison. Le psaume 136 au verset 1. La reconnaissance doit être pour nous un mode de vie, bien-aimé. Même si parfois nous ne rentrons pas dans les prières de combat, nous pouvons nous arrêter aux prières de reconnaissance. Soyons des bons et fidèles serviteurs. Soyons des enfants reconnaissants. Ne nous comportons pas toujours en ayant droit. Amen. C'est mon droit, je mérite ceci. Souvent, nous nous comportons comme ça même dans la cité, dans les petites choses. Amen. On a du mal. Quelqu'un te rend service, même ta propre mère. Tu te dis, elle a le droit de me donner l'argent du taxi. Les enfants, lorsque les parents vous donnent l'argent du taxi, ayez la culture. Cultivez le merci. Amen. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous rend service, sachez dire merci. Parce que si maintenant là, on n'arrive pas à le faire, même spirituellement, on se comporte comme ça. On ne sait pas dire merci à Dieu, mais on aime faire des demandes. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais le souffle que tu as d'abord, est-ce que tu as dit merci à Dieu? Mais je vais lui dire merci, pourquoi? Parce que est-ce que c'est la vie que je veux avoir? C'est la vie que tu veux avoir. Mais il y a beaucoup qui sont morts aujourd'hui. Amen. Il faudrait que la reconnaissance soit pour nous un mode de vie. Dans toutes les circonstances. Dans le psaume 30, vous allez voir qu'on décrit David comme un homme qui passait par un deuil. David passait par le deuil, par la difficulté. Mais il a su dire merci à Dieu. Pendant qu'il était dans la difficulté, il a dit, Seigneur, vous savez, les paroles de reconnaissance, la prière de reconnaissance est également une prière, un acte de foi. Lorsque tu dis merci à Dieu, c'est-à-dire que tu es déjà en train de préparer l'action que Dieu doit poser dans ta vie. Elle ne s'est pas encore posée, mais tu as déjà calculé que si je dis merci à Dieu, forcément il va agir pour ce domaine bloqué dans ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faudrait que nous soyons d'accord. Nous soyons d'accord. Nous allons aujourd'hui certainement prier pour dire merci au Seigneur. Et je voulais commencer par là. Ensuite, nous allons prendre une parole pour la deuxième phase. Et nous allons prier. Le Proverbe 21, verset 1. Papa Jérôme n'est pas là.
Proverbe 21, verset 1. Oui. Amen. Tu peux reprendre 21. C'est pas ça. Tu as lu. 1. Amen. 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Alléluia. Le roi, c'est un homme qui est élevé en dignité. Amen. Au milieu d'un peuple, au-dessus, élevé en autorité, en puissance, en pouvoir. Au-dessus d'un peuple, au-dessus d'une nation. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être plus dans le système des monarchies. Amen. Nous sommes maintenant dans les républiques. Donc, nos rois aujourd'hui sont des présidents. À l'époque, tu es issu d'une famille royale. Tu deviens roi automatiquement. Et la royauté était transmise comme ça de génération en génération. Il y a des pays qui ne voyaient une seule famille se succéder au trône. Et après, c'est sûr que les hommes en avaient marre. Dieu leur a donné l'intelligence de se lever. Et on a établi les républiques. Donc aujourd'hui, le peuple a le droit d'élire son roi. Amen. De dire, nous, on a choisi ceci et on passe par la voie des urnes. Donc le 12, l'État gabonais, sinon le peuple gabonais s'est levé et est allé élire son roi, que nous connaissons tous. Ici, nous sommes à l'église. Amen. Notre roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il n'a pas été élu par les hommes. Dieu souverainement a eu pitié de l'homme. Il a dit non, je vais leur prêter le roi pour qu'ils puissent les soulager, sinon les délivrer de leur peine. Mais nous avons fait notre choix. Et ce soir, il faudrait que nous soyons capables d'accepter notre choix, de l'accepter d'un cœur sincère et de prier pour lui d'un cœur sincère. Je préfère que nous prions, que nous ayons 2 sujets de prière d'un cœur sincère que d'avoir une multitude de sujets ce soir, mais n'étant pas en accord avec ce que nous allons dire. Alléluia. Et donc, dans cette parole, ce passage-là indexe le roi Salomon. Alléluia. Et c'est à l'intérieur que Salomon, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, dit que le cœur du roi est dans les mains comme des flots. Alléluia. Comme des flots. Hein? C'est ça, maman reine. Comme des flots. Des courants. Comme un courant. Amen. Pas des flots, un courant. Dans le courant, il n'y a pas de stagnation. Ce n'est pas un lac. Alléluia. Ça coule. Ça ruisselle. Et on n'est pas là pour l'enseignement. Certainement, l'homme de Dieu va nous enseigner dessus. Mais moi, quand je méditais dessus, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Que le roi... Pourquoi Salomon a parlé du courant d'eau? Parce qu'en réalité, un courant d'eau ne retient pas d'impureté. Alléluia. Un courant d'eau, voilà, ça coule. Ça coule seulement. Contrairement, je ne sais pas, les scientifiques peut-être vont me corriger là-dessus, mais je crois peut-être qu'il y a plus de bactéries dans un lac, hein, papa, à même de contaminer que dans une rivière qui coule. Et d'ailleurs, nous au village, on n'avait pas la ECG à l'époque, on allait puiser de l'eau dans les courants d'eau. Et on buvait cette eau et bizarrement, on n'était jamais malade. Alléluia. Et ici, Salomon dit
que le cœur de celui qui est établi en dignité au-dessus d'un peuple, son cœur doit être comme un courant d'eau. C'est la même Bible qui nous dit que le cœur est la source. Est quoi? La source de vie. Alléluia. Et le cœur d'un roi doit être capable de digérer, amen, de digérer les bons et les mauvais. Un roi ne doit pas être rancunier. Un roi comme notre pays qui a beaucoup d'ethnies ne doit pas pencher sur une ethnie parce qu'il est de cette ethnie. Un roi doit être capable de trancher les problèmes avec équité. Amen. Le cœur du roi est dans les mains de Dieu. Amen. Et donc le roi est obligé d'accomplir les bonnes choses. Il n'est pas exclu qu'il y ait des rois qui fassent des choses qui ne correspondent pas à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui leur permet de le faire. Parce que Dieu, il a en horreur la méchanceté. Amen. Et d'ailleurs, nous pouvons voir que dans le livre de Jacques, j'aimerais quand même qu'on lise ce passage. Vraiment parce que c'est un passage important. Jacques 1, versets 13 à 15. Pour voir comment certains rois, lorsqu'ils sont établis, ils penchent avec méchanceté. Ce n'est pas Dieu. Dieu peut établir. Amen. Lorsque Dieu établit, le cœur du roi doit dépendre de Dieu. Le cœur du roi doit se laisser dans le creux de la main de l'Éternel. Or, si le roi ne s'abandonne pas dans le creux de la main de l'Éternel, il devient un roi méchant. Et s'il devient méchant, nous n'allons pas dire que Dieu nous a donné un roi méchant. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Jacques 1, 13 à 15. Amen. Alléluia. Ça c'est Jacques qui nous le dit. Ce n'est pas Dieu. Amen. Donc si on a ce type de roi qui règne sur les nations, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on dit oui, mais Seigneur, tu as dit toute autorité vient de toi. Mais pourquoi on voit des rois aujourd'hui qui sont méchants? Ce n'est pas Dieu. Dieu les établit, mais pas pour qu'ils puissent dominer avec une verge sur le peuple. Amen. Mais c'est pour qu'ils puissent laisser d'abord le roi lui-même. Il doit être capable de laisser son cœur être drainé, être conduit par la main du Seigneur. Amen. Et donc ce type de roi, nous n'en voulons pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce que dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir que quelquefois, Dieu intervient où le peuple, par ses prières, peut influencer la façon de marcher d'un roi. Amen. Le peuple peut influencer, et ça on l'a vu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On peut voir comment le peuple peut influencer sur le comportement du roi. Et Dieu le permet. Pourquoi? Parce que son plan, c'est d'amener à la rédemption les peuples. Alléluia. Et ce soir, nous allons décider ici. Parce que hier, au moment de la proclamation des résultats provisoires, j'ai vu que le président, la première chose, la première action qu'il a faite, il s'est agenouillé. Dès que ça a été proclamé, il avait l'air un peu anxieux. Et quand il s'est mis à genoux, il a levé ses deux mains au ciel, il a fait le signe de croix.
Et c'est après ça maintenant qu'il s'est levé pour embrasser tout ce qui était autour de lui. Alléluia. Quel que soit qui il est, ses obédiences, c'est l'homme que Dieu s'est choisi. Amen. C'est l'homme que Dieu s'est choisi sur la nation gabonaise. Et l'Église doit être d'accord avec ce fait. Et l'Église doit décider que cet homme ne penche ni à gauche ni à droite, mais que son cœur reste dans la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que son cœur reste là. Nous avons beaucoup de paroles qui nous montrent comment il y a des rois qui se sont égarés. Dans le livre d'Esther, Esther 3, 1 à 3 aussi, nous verrons comment le roi Ahasuérus s'est trompé. Il a pris là un conseiller qui voulait l'amener à exterminer le peuple de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas de ce roi. Nous voulons un roi qui permet et qui va davantage permettre la liberté du culte, surtout le culte chrétien. Alléluia. Il y a des nations dans lesquelles les gens ne peuvent pas se réunir comme ça pour adorer Jésus. Mais nous avons acquis cela, nous ne voulons pas le perdre. Il ne faudrait pas que ce roi vienne freiner le réveil au Gabon. Amen. Et plus tard, parce que le peuple est resté debout, Ahasuérus a pu se racheter. Au chapitre 10, on voit que Ahasuérus a fait quoi? Aman était mort. Aman qu'il avait d'abord choisi est mort. Parce qu'il voulait mettre un terme à la vie du peuple de Dieu. Et là, la Bible dit que Ahasuérus s'est choisi Mardochée. Et Mardochée, qui avait un pouvoir après le roi, c'était Mardochée. Alléluia. Et ici, là, ce soir, bien-aimé, nous allons le décider d'un cœur sincère, en acceptant d'abord, oui Seigneur, tu nous as donné un roi. Mais nos prières vont guider les pas de ce roi. Nous allons amener le cœur de ce roi à rester dans le creux de la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier et dire ceci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour le roi que tu t'es choisi pour nous. Amen. Tu t'es choisi un homme. Et cet homme, tu l'as établi. Tu connaissais la destinée du Gabon. On a beaucoup prié ici pour les richesses, pour les biens du Gabon. On a prié pour la répartition de façon équitable. On a prié pour toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons uniquement prier pour le président de la République. Donc nous allons élever nos voix et dire merci Seigneur pour cet homme que tu t'es choisi pour nous, que tu as mis à la tête du Gabon, selon ton vouloir et avec la concrétisation des urnes. Nous prions, nous te disons merci, merci, merci. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci notre Dieu et notre Père. Merci pour l'homme que tu t'es choisi, Seigneur. Merci pour l'homme que tu t'es choisi, le président de cette République gabonaise. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie du président Oligui. Merci, merci Dieu. Du haut des cieux, tu as entendu nos cris éternels. Tu as entendu les cris du peuple gabonais. Tu t'es élevé, tu as élevé un homme en dignité. Seigneur, nous ne pouvons nous taire ce soir. Nous ne pouvons nous taire ce soir. Nous ne pouvons nous taire ce soir. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Réellement reconnaissants pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour nous. En choisissant cet homme. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci
Merci Yahweh. Merci pour cet homme. Merci de l'avoir élevé. Merci de l'avoir choisi au milieu de tous les Gabonais qui puissent exister. Nous te disons merci Seigneur. Oh, sois élevé. Nous te sommes reconnaissants, notre Père, pour cet homme que tu as choisi pour nous, notre Dieu. Nous te sommes réellement reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nos cœurs te sont reconnaissants. Tu as aimé un homme. Tu l'as choisi. Tu l'as établi. Nous te disons merci, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Oh. Nous allons prier. Nous allons encore dire merci à Dieu pour l'exaucement de nos prières antérieures. La semaine dernière, nous avons prié pour un équilibre socio-économique, politique, culturel. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il nous a exaucés. Je vous disais tout à l'heure que c'est un acte de foi. Disons merci à Dieu, élevons nos voix. Seigneur, nous avons élevé nos voix la semaine dernière. Nous avons élevé nos voix, notre Dieu. Et nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur. Oh, nous t'avons vu à l'œuvre, notre Dieu. Au milieu de nous, dans cette assemblée, Seigneur. Merci, Jésus, parce que ces choses, nos yeux les verront. Merci, Jésus, parce que nous verrons cet équilibre socio-politique et culturel. Parce que nous verrons cet équilibre économique éternel. Merci Seigneur, parce que nous verrons cet équilibre éternel au milieu du peuple gabonais. Alléluia. Merci notre Dieu, parce que nos yeux verront ces choses arriver. Parce que nos yeux verront ces choses s'accomplir. Nos yeux verront l'emploi. Nos yeux verront l'emploi. Nos yeux verront la redistribution éternelle des richesses. Nos yeux verront et nous rentrerons, éternel Dieu, pleinement dans ce bien. Nous verrons et nous toucherons, Seigneur. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Tu vas élever ta voix et dire ceci au Seigneur. Je te dis merci parce que mes yeux ne verront pas seulement. Je rentrerai également dans cet équilibre. Que tu feras de moi le bénéficiaire de la redistribution des richesses du Gabon. Tu dis à Dieu, je te dis merci. La semaine dernière, nous avons crié à toi, de sorte qu'il n'y ait plus d'injustice, de sorte qu'il y ait l'égalité, de sorte qu'il y ait une répartition équitable. Mais mes yeux ne verront pas seulement. Je toucherai.
la main de Dieu est sur le Gabon. Le calme et la bonne organisation prouvent que Dieu encore son reste au Gabon. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, réellement nous prions que ces acquis ne nous soient pas ôtés. Alléluia. La paix dans cette nation est un acquis. Il fut un moment, on a senti que le diable voulait nous arracher cette paix, qui voulait troubler la quiétude dans cette nation. Le Gabon est un arbre de paix. Le Gabon est un abri pour les peuples qui sont troublés. Les peuples voisins viennent au Gabon parce que le Gabon est un arbre de paix. Les pays amis sont troublés dans leur quiétude. Il y en a qui n'arrivent même pas à accomplir leurs activités sereinement parce qu'il leur manque la paix. Mais tous les pays du monde ne peuvent être troublés de la même manière. Nous allons dire, Seigneur, la paix pour ce pays est un acquis. Nous refusons que cet acquis nous soit arraché. La crainte de Dieu dans ce pays est un acquis. On compte le nombre d'églises. Nous refusons que cet acquis nous soit arraché. Nous savons, Seigneur, que les richesses de ce pays sont un acquis. Nous refusons que cet acquis nous soit arraché. Tu vas élever ta main vers le ciel et dire à Dieu que nul, que ça soit un esprit, que ça soit un humain, que ça soit un animal, rien ni personne n'arrachera les acquis que Dieu a disposés au Gabon. Élevons nos voix au nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, dans les cieux, tu entends nos voix. Nous refusons ce soir que la paix que toi tu nous as donnée nous soit arrachée. Parce que c'est un acquis. C'est un acquis. C'est toi qui nous l'as donné. C'est toi qui as ordonné que le Gabon soit un pays de paix. Alors nous refusons ce soir que cet acquis nous soit arraché. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous refusons ce soir que cet acquis nous soit arraché. Nous refusons ce soir que la paix nous soit arrachée. Nous refusons ce soir que la joie de t'adorer librement dans ce pays nous soit arrachée. Oh notre Dieu, nous refusons, Seigneur, que les esprits de fer, les esprits de guerre, les esprits de rébellion arrachent cette paix dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ces acquis nous soient préservés. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le premier personnage à maintenir ces acquis, c'est le président. Le premier à maintenir ces acquis, c'est le président de la République. J'ai suivi un documentaire sur la RDC. Et j'ai compris à travers ce documentaire comment le Rwanda a eu la même mise sur la RDC. L'un des présidents de la RDC qui est passé par coup d'État avait eu pour allié le Rwanda. À un moment donné, le Rwanda a commencé à se servir parce que la RDC est un pays extrêmement riche. Et puis ce président ne voulait plus. Il a rompu brutalement l'alliance avec le Rwanda. Et le Rwanda n'était pas content. Les problèmes de la RDC ont commencé. Jusqu'aujourd'hui. Il a manqué de sagesse à cet homme. Quand il venait renverser l'autre, il s'est fait alliance avec les pays voisins. Et qu'est-ce qu'il avait dit aux voisins? Alléluia. Il y a des paroles comme ça. Ma femme sera ta femme. Mes enfants sont tes enfants. Mes biens seront tes biens.
et les rois contractent des alliances qui mettent en péril les peuples. Nous allons prier pour le président. Et nous allons dire à Dieu qu'il ne contracte aucune alliance qui puisse compromettre la sérénité des Gabonais. Alléluia. Seigneur, nous allons le dire, nous interdisons au roi de traiter les alliances qui vont compromettre la sérénité des Gabonais. Dans le nom de Jésus, nous interdisons au président, nous interdisons au roi déjà ont vécu la vie. Non. Ils ont, eux, là-bas, développé. Ils sont assis sur la culture qu'une jeune fille doit rentrer dans le mariage étant poussée. Quand nous sommes allés là-bas, on s'est dit, Seigneur, quelle gloire de voir la jeunesse se marier. Nous aussi, on peut rentrer dans le mariage. Mais le constat était que dans notre pays, les jeunes femmes n'allaient en mariage qu'après plusieurs années de concubinage. Et le Seigneur me dit, chaque province du Gabon est gérée par un esprit. Et pour constater, lui donner le nom à cet esprit, il faut voir le caractère de chaque peuple dans chaque province. Il y a des peuples dans certaines provinces du Gabon qui ont la réputation d'être des grands sorciers. On les craint même pour rien. Il y a des peuples, des femmes au Gabon qui ont la réputation d'être des veuves heureuses. Les maris meurent toujours. Ce sont des dieux qui gèrent ces provinces. Il y a des peuples dans certaines provinces qui sont caractérisés par la boisson. Il y a des gens qui boivent beaucoup. Ils sont gérés. Le mariage ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est par là. La cellule familiale bien formatée donne des grands hommes, donne des rois sages.
Et le diable a commencé par détruire la cellule familiale au Gabon. Nous allons prier pour ça. Alléluia. Toutes les alliances, écoutez-moi bien, les alliances que les pères avaient contractées dans l'ancien temps pour assujettir chaque peuple du Gabon à un Dieu étranger pour leur égoïsme et leur propre vouloir. Nous refusons, au nom de Jésus, que ce nouveau roi puisse perpétrer, faire la continuité de ces alliances. Amen. Nous lui parlons à lui, au président de la République, par la prière, que par son investiture, il soit le roi qui va déchirer les actes dont les ordonnances condamnaient chaque Gabonais. Alléluia. Il va déchirer les actes que ses prédécesseurs ont contractés contre les Gabonais. Il sera le président qui va renverser le haut lieu, qui va renverser les temples. Élevons nos voix et décidons de la sorte dans le nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en qui nous nous confions ce soir, nous élevons nos voix, pour déchirer les alliances du concubinage, les alliances de la sorcellerie, les alliances de l'ivrognerie, les alliances de la méchanceté, les alliances du veuvage, les alliances du veuvage. Au nom de Jésus, nous déchirons les actes de notre passé. Nous déchirons les actes de notre passé. Nous déchirons les actions du passé. Nous déchirons les œuvres du passé. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous déchirons les actes. Nous déchirons les alliances. Omar Bongo a contracté. Nous déchirons les alliances. Que Léomba a contracté. Nous déchirons les mauvaises alliances. Kali Bongo a contracté. Nous déchirons les alliances. Que Rogombe a contracté. Nous déchirons ces alliances. Oh! Alléluia! Oui, Seigneur. Nous déchirons tout notre passé. Nous déchirons ces alliances. Oui, bien-aimés. Voilà pourquoi, apparemment, nous avons l'impression de passer pour un peuple passif, pour un peuple faible, un peuple fatigué, un peuple qui n'aime pas le travail, un peuple qui n'aime rien faire. C'est parce que nous sommes un peuple assujetti. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, alors que les actions écrites par les prédécesseurs de l'Igui ont été déchirées, nous nous levons pour écrire une nouvelle histoire. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu veux écrire? Je t'ai parlé ici des femmes veuves. Je t'ai parlé d'un peuple ivrogne. Je t'ai parlé de ceux qui sont réputés par la sorcellerie. Je te parle aussi de ceux, il y a un genre de peuple qui est réputé par le matériel. On dit toujours, oh, eux, ils sont matérialistes, hein? Oh, qui? Eux, ils sont violents. Même en parole, ils sont violents. Alléluia. Alors que tu as déchiré tous ces actes négatifs qui caractérisaient les Gabonais. Ce soir, tu te lèves et tu dis, Seigneur, je vais réécrire l'histoire du Gabon. Moi, en tant que servante de Dieu, j'ai réécrit l'histoire du Gabon. C'est-à-dire que si même dans ta famille, commence à écrire ça dans ta famille,
Si tu as remarqué que dans ta famille, les gens meurent chaque année, dis Seigneur, j'écris l'histoire du Gabon sur la longévité, que les femmes et les hommes vivent longtemps, que les femmes se marient, que les femmes soient des femmes dociles, que les hommes soient des hommes qui ont l'amour du Gabon. Dans le nom de Jésus, Père, je réécris l'histoire du Gabon, Seigneur. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, que l'histoire du Gabon est réécrite, Seigneur. Désormais, les Gabonais seront identifiés par l'amour de la patrie, l'amour des uns et des autres. Désormais, Seigneur, les Gabonais seront distingués par l'amour de Dieu, l'amour de la prière, l'amour de la prière, l'amour de Dieu vivant. Seigneur, ce soir, nous réécrivons l'histoire du Gabon. Nous réécrivons l'histoire du Gabon. Notre passif est passé. Tu fais de nous des hommes nouveaux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai réécrit l'histoire de ma famille. J'ai réécrit l'histoire de mon village. J'ai réécrit l'histoire de ma province. J'ai réécrit l'histoire du Gabon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne serons plus distingués par la méchanceté. Au nom de Jésus. Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'est de la sorte que nous devons prier dans nos maisons. De la manière dont le Gabon est allé sur une 5e république. Quand tu vas dans ta maison, dis Seigneur, ma famille va sur la 5e république. Si depuis des décennies, tu avais l'impression que ta famille était toujours sous la 1re république, les choses n'avançaient pas. Et aujourd'hui, je la réécris, l'histoire de ma famille. Amen. Parce que, pour que l'on le sache, Dieu incline les cœurs des peuples pour pouvoir accomplir son plan de la rédemption dans l'histoire d'un pays. Alléluia. Nous allons prier. Et finalement incliner le cœur du président. Nous allons dire à Dieu que son cœur soit à ton écoute. Amen. Oui, on a vu des rois païens qui ont accepté Dieu. Alléluia. On a vu l'histoire de ce général, Nama, couvert de lépreux, de la lèpre. Le pasteur nous a enseigné ça il y a 2 dimanches. Il sortait de la Syrie, un peuple païen. Il a vu la gloire de Dieu. Amen. Nebuchadnezzar a vu la gloire de Dieu. Nous allons incliner le cœur du roi gabonais. Seigneur, que son cœur soit dans le creux de ta main. Vous savez, lorsque la Bible dit que le cœur du roi est dans sa main, parce que par la main, tu peux faire de quelqu'un ce que tu veux. Quand tu as une balle dans la main, tu peux toi-même décider de lui donner une orientation. Si tu veux jeter ce caillou à gauche, tu vas le jeter. Si c'est à droite, tu vas le jeter. Nous allons dire à Dieu qu'il en soit ainsi pour le cœur du président. Que son cœur soit dans les mains de Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus. Père de gloire, que le cœur du président soit ainsi dans ta main. Envoie ce cœur là où tu veux. Envoie ce cœur là où tu veux. Envoie ce cœur accomplir ce que tu veux. Que ta volonté soit accomplie à travers son cœur. Que ta volonté soit accomplie à travers son cœur.
Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, Seigneur. Un roi qui marche selon la volonté de Dieu, Dieu ne peut que l'élever. Dieu ne peut que l'élever. Nous allons ainsi prier que son autorité ne soit pas contestée. Amen. Oui, qu'il ne soit pas comme ces présidents qui n'importe qui vient parle avec lui comme si ce n'était n'importe quoi. Un président chiffon, on n'en veut pas. Si Dieu l'établit et Dieu met dans son cœur la crainte de son nom, qu'il fasse de lui un président influent. Que son influence ne s'arrête pas qu'au Gabon. Qu'il influence les contrées voisines. Parce que s'il est un bon décideur, il va influencer la communauté, la sous-région, pour que les bonnes décisions soient prises. Nous allons dire, Seigneur, que son autorité aille à son pic, que son règne ne soit pas contesté par les hommes de mauvaise langue, qu'il soit influent, puisque ton pouvoir est sur lui, que son pouvoir ne soit pas contesté. Alléluia. Qu'il soit un président digne. Qu'il soit un président digne. Élevons nos voix. Dans le nom de Jésus. Toi qui règnes dans la vie d'Oligui. Toi qui règnes dans la vie d'Oligui. Nous t'avons invoqué afin que tu règnes. Nous t'avons invoqué afin que tu règnes. Alors viens régner. Et que ton règne le propulse. Que son autorité ne soit pas contestée. Que son pouvoir ne soit pas contesté. Que son influence aille au-delà du Gabon. Jésus de Nazareth, tu es celui qui élève les rois. Tu es celui qui élève le roi. Tu es celui qui élève le roi. Élève-le. Élève-le. Qu'il prie en sagesse, qu'il prie en intelligence, qu'il prie en dignité, qu'il prie en honneur. Oh Dieu, amène-le Seigneur à poser des actions nobles, à poser des actions nobles. Dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit un président respectable par ses actions, qu'il soit influent, qu'il soit respecté. Voilà pourquoi, Seigneur, mets dans son cœur de la sagesse qui va le distinguer des autres présidents, l'intelligence qui va le distinguer des autres présidents, la connaissance qui va le distinguer des autres présidents. Notre Dieu, règne en lui. Règne en lui. Établis ton règne dans la vie d'Oligui. Établis ton règne dans le cœur d'Oligui. Établis ton règne dans le cœur d'Oligui. Établis ton règne dans le cœur d'Oligui. Notre Père et notre Dieu. Oh, notre Père, ton règne dans le cœur d'Oligui. 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 Établis-le, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Nous allons prendre ce dernier sujet. Les hommes qui l'entourent. Pendant la campagne, on a vu beaucoup de visages. Chacun a mouillé le maillot. Quand quelqu'un mouille le maillot, il attend en retour. Il
Il attend un retour. Amen. Mais beaucoup étaient autour de lui. Ce n'est pas qu'ils avaient le même esprit que lui. Il n'y a pas de patriotes, il n'y a pas que de patriotes. Il n'y a pas... Dedans, il y a des gens égoïstes. Amen. Si Azérus avait su, il n'aurait pas choisi Aman. Parce que Aman devait attirer la malédiction sur son royaume. Alléluia. Vous le lirez à la maison. Esther. Mais après cela, quand il a établi Mardoché, alléluia, son pays était en équilibre. Que Dieu l'amène à choisir des hommes qui craignent Dieu. Des bons conseillers, des bons ministres. Il y en a même dans notre église ici. Alléluia. Des hommes qui ont la crainte de Dieu. C'est tout ce qu'on veut. On veut qu'il ait un conseiller spirituel. Un conseiller chrétien qui lui dira quoi faire. Nous allons prier pour ça. Que Dieu établisse autour de lui des hommes justes. Que les hommes cupides, il les retire. Des conseillers cupides, il les retire. Élevons nos voix au nom de Jésus. Père, retranche du milieu du chef de l'État des hommes cupides. Des mauvais conseillers. Fais venir à lui, Éternel, des hommes qui te craignent, des conseillers spirituels qui ont la crainte de Dieu, des hommes qui vont œuvrer pour la patrie. S'il te plaît, notre Dieu, fais en sorte que son épouse soit une bonne conseillère. Fais en sorte que son entourage soit éternel et bien conseillé. Nous refusons les amanes. Nous refusons les mauvais conseillers. Nous chassons les cupides. Nous chassons les égoïstes. Nous chassons les égoïstes. Nous chassons les cupides. Oh, au nom de Jésus, loin de lui, que ta main amène autour de lui de bons conseillers, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Papa Calix, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame. Acclame le Seigneur, acclame le roi. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Ma fille, sois bénie. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde plus de sagesse. Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Que Dieu t'élève encore davantage. Amen. Hein? Parce que elle a dit beaucoup de choses. Alléluia. Mais j'ai retenu 2 choses. Vous savez, le chef est seul. Alléluia. Un chef est seul. Lorsque tu es élevé en dignité, tu t'isoles. Tu deviens seul. Tu n'as plus de femme, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus d'amis. Parce que même ton propre fils veut devenir comme toi, veut prendre ta place. Alléluia. Même ta femme, celle que tu as dotée, alléluia, veut aussi. Elle a parlé de l'ingratitude. Je ne sais pas si c'est le terme qu'elle a utilisé. L'ingratitude. Parce que tous autour de toi viennent pour leur intérêt.
Mais toi, tu es là. Tu sais pourquoi tu es arrivé là. Tu sais comment tu es arrivé là. Tu connais tes objectifs et tu veux l'atteindre. Mais la cupidité et l'ingratitude fait de telle sorte que tu sois détourné de ton chemin. Voici pourquoi les Aman doivent sortir de cette nation. Bien-aimé, tu as l'autorité. Elle a dit une chose. Nous sommes ici pour décider. Tu es là pour décider. Tu es là pour décider. Tu es là pour décider. Alors décide. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Tu n'es pas venu prier. Tu es venu décider. Tu es venu déclarer. Et cela va se faire. Parce que le Dieu que tu adores, lorsqu'il appelle, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose existe, bien-aimé. Ce n'est pas une petite chose. Il y a des Aman. Il y a des Aman. Il y en a beaucoup. Elle l'a dit. Ils sont là. Ils ont fait semblant de l'accompagner. Mais ils sont en train de chuchoter tout. Ils chuchotent toujours à l'oreille. Ils disent toutes des choses à l'oreille. Mais qu'est-ce qu'ils disent à l'oreille? C'est pour le bien de qui? C'est pour le bien de qui? Alléluia. Je veux être ceci. Ce sont des agneaux. Mais à l'intérieur, c'est des loups. Alléluia. Il y a beaucoup de loups qui se sont fait passer pour des agneaux. Mais ils doivent être démasqués. 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 Elle a parlé d'autre chose. On méprise le peuple gabonais. On insulte le peuple gabonais. Nous sommes des paresseux. Il n'y a pas de diplômés. Il n'y a pas de conducteurs d'engins. Mais c'est faux. C'est faux. Il y en a plein ici. Les chauffeurs, il y en a plein, Gabonais. Mais qui n'ont pas d'opportunité. Je ne fais pas de la politique. Qui conduit les taxis Gab? Qui conduit taxi Gab? Alléluia. Allez déjà à Montbrouin. Allez dans tous les marchés. Il y a déjà des Gabonais. Mais à quel moment nous sommes paresseux? À quel moment sommes-nous paresseux? À quel moment nous ne voulons pas travailler? On ne nous a jamais donné l'opportunité. On ne nous a jamais donné l'opportunité. Parce que nous sommes un peuple asservi. On doit se dégager de ces puissances-là. Ah, alléluia. Les perfides trompeurs, ils sont nombreux. Ils chuchotent à l'oreille. Gabonais, il ne faut pas faire confiance. Et on fait confiance ailleurs. C'est toujours ailleurs. C'est toujours ailleurs. C'est toujours ailleurs. On va exporter la main-d'œuvre. Pendant ce temps, la main-d'œuvre est là. Est-ce qu'on a dit à quelqu'un que viens, je vais t'apprendre à conduire un engin, il a refusé? Il y a eu des formations, il n'y a pas eu de volontaires. Ce n'est pas des Gabonais. À quel moment on a donné l'opportunité à un Gabonais d'exercer un métier? Il a refusé. Et pourquoi on traite de paresseux? C'est la servitude. Les pactes et les alliances que les précédents ou que nos aïeux, nos parents, tout ce qui nous ont précédés, ont signé. Et nous devons sortir de là. Nous sommes ici pour décider. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir, on doit l'exercer. Notre paix en dépend. Nous ne le faisons pas pour quelqu'un. Nous le faisons parce que Dieu l'a demandé. Alléluia. Donc soyez bénis. L'heure est passée. Je vais prier. Je vais recommander le chemin retour. Mais comprenons une chose. Nous avons prié ici. Prions chez nous.
prions chez nous. Prions chez nous. Il y a des experts au Gabon. Pourquoi on va chercher les docteurs qui ne connaissent même pas les réalités d'ici? On va les chercher, ils viennent prendre des papiers qui ne correspondent pas. Cependant, nous en avons ici. Alléluia. C'est le mal du Gabon. Le Gabonais n'a pas confiance en lui-même. Il aime toujours regarder dehors. Alléluia. On cache quoi? On a peur de quoi? Alléluia. Même lorsqu'il faut investir, il va investir ailleurs. Alléluia. Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on ne s'aime pas? Alléluia. Amen. Hein? Je ne vais pas aller loin. C'est très profond, ma fille. C'est très profond. C'est très profond, on ne s'aime pas. On n'aime pas cette nation. On fait semblant d'aimer cette nation. Parce que dès que quelqu'un a déjà 1 million, la première chose à faire, au lieu de chercher un terrain, il prend d'abord le passeport pour aller visiter l'extérieur. Mais il va là-bas, il est aveugle. Il ne voit même pas ce qui se passe là-bas pour reproduire sa chair lui-même. Il va aveugle, il revient aveugle. C'est profond. Le mal, il est profond. Et nous sommes là pour décider. Et parfois, on accuse ceux qui sont élevés en dignité. Mais le mal est profond. Ma fille, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma fille. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'élève encore davantage. Que son esprit t'éclaire davantage. Et qu'il t'utilise puissamment pour la gloire de son nom. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous ne cesserons de te dire merci. Toi qui rends ces moments possibles, toi le maître de temps et des circonstances, venons ce soir te dire merci. Merci pour ton peuple que tu as convié ici nombreux. Merci pour ta servante. Merci pour les chantres. Merci pour les anciens. Merci pour l'homme de Dieu que tu as inspiré ce travail, Jésus. Je le recommande entre tes mains. Père, nous voulons Jésus. Nous t'appelons Jésus dans nos vies. Que tu sois le maître de nos vies. Et ce soir, d'un seul cœur, nous nous abandonnons entièrement à toi. Nous voulons marcher selon ta volonté. Conduis-nous, Jésus. Conduis-nous, Saint-Esprit. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Père, voici que nous sommes au terme de ces temps. Nous te recommandons le chemin retour. Père, aucun incident, parce que demain nous sommes là, selon ta volonté, selon que tu l'as prévu, Saint-Esprit. Demain nous serons là. Accompagne-nous, garde-nous, protège-nous, éloigne le malin de nous, éloigne le mal de nous, Seigneur. Ah Jésus, donne-nous de nous détacher, donne-nous de nous détacher de la servitude, Seigneur. Saint-Esprit, agis en notre faveur. Agis en faveur de cette nation. Agis en faveur de celui-là que tu as élevé pour conduire cette nation pendant 7 années, Jésus. Tu le sais. 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 Tu le sais, Jésus. Tu le sais. Si tu l'as choisi, tu le sais. On disait à Jérusalem, de Nazareth, rien de beau ne pouvait sortir. Mais Jésus est venu de Nazareth. Tu as dit, ces ossements desséchés, est-ce qu'ils pouvaient revenir en vie? Ils sont revenus en vie. Tu sais, Jésus. Et nous te recommandons cette nation. Nous te recommandons celui que tu as choisi. Nous te recommandons ton peuple qui est venu si nombreux. Que la gloire et l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.